Cette institution, qui est l'une des gardiennes du temple de la démocratie depuis plus les 30 dernières années, se réjouit d'accueillir dans son siège social tous ceux et toutes celles qui, à un titre ou à un autre, ont fait le déplacement. Au nom du conseil d'administration, nous exprimons notre gratitude à vous autres et à la section des droits humains de la MINUJUST. Cette dernière, consciente de l'importance et de la dimension du travail effectué par notre organisation, a jugé bon de nous apporter un support financier dans le cadre du renforcement organisationnel, ce pour de meilleurs rendements. IMED a une longue histoire, avec ses heures d'ombre et ses heures de lumière. Dans les années 86, IMED ne faisait que parcourir les différents départements de façon à multiplier les programmes d'éducation civique et citoyenne, d'où notre nom d'institut mobile. Pareil à des missionnaires, on allait de sentier en sentier, de ville en ville, de département en département. On se rencontrait dans les maisons de nos membres pour des séances d'évaluation. 2 décennies après, grâce à la détermination et à la force éloquence de conviction de nos membres, nous avons pu accueillir notre local. Malgré une traversée du désert, nous avons pu continuer à tenir bien haut le flambeau de la promotion des droits de la dignité humaine. Dans un pays où tout concourt à les piétiner, dans cette conjoncture difficile, que la section des droits humains de la MINUJUST nous gratifie de leur support, une fois encore, au nom du conseil d'administration et à tous ceux qui vont bénéficier de nos services, merci la MINUJUST. Merci à vous aussi de votre collaboration agissante, tout en souhaitant que ça pourrait aller en question. Les Nations Unies partout dans le monde accordent un intérêt spécial aux travaux des organisations de la société civile comme soupape de soutien pour la promotion, la protection et le respect des droits humains. Nous croyons que c'est à travers, entre autres mécanismes, les organisations de la société civile que les libertés d'expression, les réunions pacifiques et d'association, ainsi que le droit de participer aux affaires publiques comme droits fondamentaux permettent aux personnes de partager des idées, d'en forger de nouvelles et de se joindre à d'autres pour revendiquer leurs droits. C'est grâce à l'exercice de ces libertés publiques que des décisions sont prises pour le développement économique et social des peuples. Il est un constat à Haïti que la précarité socio-économique endémique ne sont pas sans effet sur les organisations de la société civile, d'où la nécessité de travailler à renforcer leurs capacités à la recherche d'un progrès collectif des droits humains. Notre apport dans le cadre de ce projet avec IMED s'inscrit dans une dynamique d'obtenir des résultats sur la capacité de l'organisation à observer, à rapporter et à faire le plaidoyer pour le respect des droits humains, d'une part, et d'autre part, les victimes de violences des droits de l'homme sont assistées, orientées et protégées contre les violations récurrentes. Ce projet financé à hauteur de plus de 3 millions de gourdes dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies à Haïti est l'expression d'une volonté accrue d'avoir une société civile forte, capable d'aborder les grandes questions des droits humains en Haïti, telles que la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'autonomisation des femmes et la détention préventive prolongée, etc. Je ne saurais terminer mes propos
sans remercier l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED, ainsi que les partenaires gouvernementaux, les membres de la société civile, de l'équipe pays des Nations Unies en Haïti pour leur engagement dans la protection, le respect et la promotion des droits humains en Haïti. Bonne continuation. Vive les droits humains pour tous, pour une société plus juste, équitable et démocratique. Je vous remercie. C'est avec honneur que je vais vous présenter aujourd'hui les bien fondés de l'appui de la MINUJUS au renforcement de l'IMED. Vu les nombreuses activités de l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED, qui, depuis plus de 30 ans, participe à la sensibilisation, mène des actions de plaidoyer pour le respect des droits de l'homme et la construction de l'état de droit en Haïti. Dans cette longue liste d'activités, nous pouvons citer la mobilisation des citoyens pour les encourager à voter la Constitution de 1987, la campagne sous forme d'émissions radiophoniques et de conférences pour promouvoir la promotion de l'éducation, des enquêtes de terrain, particulièrement dans les provinces, pour mettre en relief les violations des droits humains, l'organisation de séminaires sur la problématique électorale dans les 10 départements du pays, pour ne citer que cela. Malgré cela, le pays continue d'être confronté à de grands défis en matière de respect et de réalisation des droits de l'homme. Les violations des droits fondamentaux de la population sont remarquables dans tous les domaines. Parmi eux, les violations du droit à une justice équitable paraissent les plus saillantes. Un rapport de l'IMED réalisé durant le dernier trimestre de l'année 2017 a démontré que 78% des détenus haïtiens sont en situation illégale. Il y a des cas emblématiques dépassant plus de 10 ans de détention préventive. Les enquêteurs ont aussi remarqué une dizaine de personnes n'ayant aucun dossier et qui n'ont pas de statut dans le système. En plus des problèmes de détention préventive prolongée, le système carcéral est source d'autres formes de violation des droits de l'homme, telles que le droit à l'intégrité des détenus en rapport avec les actes de torture et de maltraitance observés dans les centres de détention. Il y a aussi les conditions dégradantes et inhumaines par le manque d'espace dans les prisons. Entre autres, les policiers continuent d'arrêter des gens illégalement et arbitrairement et pratiquent aussi des actes de torture dans les commissariats. Cette situation est accentuée par le manque de formation juridique de la population qui la rend passive, voire complice même de sa propre victimisation. Les violations des droits de l'homme méritent d'être documentées et rapportées afin de mener le plaidoyer convenable pour le respect des droits de l'homme.